Oh bah elle est repartie avec sa publicité sexiste. Oh, Paulette, on ne dit pas sexe. Maude! Je suis là, hein. Ah. C'est exactement la même chose. Il n'y en a pas. Là, en l'occurrence, c'est une fausse émission, mais on est comédienne quand même dessus puisqu'on est des personnages. Et YouTube, c'est juste un nouveau support. Il est plus très nouveau maintenant, mais à un moment, ça a été nouveau. Pour moi, c'est une plateforme, donc je suis comédienne, auteur, et que je sois à la télé, sur YouTube ou au cinéma, pour moi, je vais m'impliquer de la même façon. Après, sur YouTube, ce qui est chouette, c'est qu'on n'est pas relu, on est plus libre de tester des choses, de faire de l'impro, d'aller un peu plus loin, on est un peu moins cadré. Bon, je travaillais beaucoup à la télé. Pour proposer un programme, il faut le proposer à un directeur de programme, qui va ensuite le présenter, qui va ensuite le etc. Et Juliette travaillait déjà au Good Money et après au Latte Show. Hashtag buzz, hashtag comeback. Faites coucou à la communauté les filles. Donc quand on a créé Parlons peu, parlons cul à l'époque, elle s'est dit que c'était peut-être la bonne plateforme, mais effectivement. Si, j'ai peut-être une idée. Il y a les mêmes qualités d'acteurs, de réalisateurs, les talents, ils sont là aussi, quoi. Et c'est pas des talents amateurs. Ça fait bien longtemps qu'il y a énormément de pros sur YouTube, vraiment. Donc allez les chercher là aussi. Les gens de cinéma et de télé, allez les chercher là. En fait, on s'est aperçu avec Juliette et avec d'autres copines. C'était des apéros entre filles. Que le sujet de la sexualité était hyper tabou. Alors qu'entre nous, entre copines dans des soirées par exemple, on en parle de manière très libre, très décomplexée, désacralisée, et on s'est dit que ça ferait un bon sujet pour une émission. Une zone érogène, c'est une partie du corps qui, stimulée érotiquement, peut provoquer plaisir et excitation. Donc au départ, c'était vraiment quelque chose qui nous amusait énormément. On n'a rien calculé. Pas du tout, est-ce que ça va marcher, pas marcher, stratégique ou pas. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que prenait de l'ampleur ce truc. Et on s'est dit, là, on a une responsabilité. Là, on ne peut plus juste déconner. Il faut faire passer des messages. Positifs, de consentement, de respect de soi, de tolérance, etc. Nous, à notre échelle, on ne se censure pas en tant qu'auteur. En plus de ça, les gens qui travaillent avec nous font totalement confiance. On n'est pas relus. Parlons peu, parlons cul, qui était un titre qu'on a trouvé génial au départ, pouvait déranger certains annonceurs parce qu'il y a le mot cul dedans. Et qu'ils se disent « ouais, on est fun, mais pas trop ». Donc du coup, vu que ça a pénalisé un peu la chaîne, on s'est dit « bon, bah, on va pas être psychorigide et on veut bien faire passer des messages qui nous ressemblent si c'est juste le titre qui choque ». L'autre partie, c'est parce qu'on parlait principalement de sexualité, on avait envie de parler d'autres choses, notamment de la place de la femme dans la société, de vie de couple, de choses comme ça. Au départ, ça a été des commentaires très violents. On a l'impression qu'en fait, dès que tu penses un truc, en tant que femme, t'es un peu clashée, mais c'est très représentatif de la société. De tout temps, ça a été plus compliqué pour les femmes d'avoir une parole libre, ça dérange plus. Il faut toujours que votre petit intérieur soit impeccable. Mais c'est le même problème qu'il y a à Cannes, avec le nombre de réalisateurs qui sont en compétition et le pourcentage tout petit de femmes qui arrivent à avoir accès à la sélection officielle. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de femmes sur YouTube. Je crois que dans les 100 plus gros comptes, si on n'est que 13. Une femme qui pense, c'est une femme dangereuse. Juliette, on perd nos abonnés là. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de la femme, du plaisir de la femme, du corps, enfin, tout ce qui a trait au féminin, qui sont pas mal démonétisées, y compris des vidéos qui touchent à la santé par exemple. Genre nous on a fait une vidéo qui parle d'endométriose. Qu'est-ce que l'endométriose? Alors c'est très simple. Une autre qui parle qui fait de la sensibilisation au cancer du sein. Et on estime qu'une femme sur 11 peut développer le cancer du sein au cours de sa vie. Je précise que démonétiser, ça ne veut pas que dire qu'on n'a plus de revenus publicitaires, ce qui est aussi un problème, mais c'est surtout que les vidéos ne sont plus vues ou n'atteignent pas forcément leur cible. Donc c'est de la désinformation, donc de la censure. Wow, stop. Et je ne peux pas croire que tous les annonceurs soient d'accord pour ne pas être devant nos vidéos, c'est pas possible. Il y a plein d'annonceurs engagés qui veulent faire avancer la cause de la femme et la santé publique. C'est des messages que même l'État et les ministères, etc., essayent de faire passer. Forcément, ça va être les premiers qui ont fait du court-métrage ou même du long qui m'ont donné envie de me lancer, ça c'est sûr. Donc François Descraques, Raph Descraques. Oui,
toute la clique de François Descraques me prouvait que c'était possible de faire des choses de qualité sur YouTube. C'est ça qui est communicatif en fait. Excusez-moi, ça m'émeut. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres.